a un chant avec lequel on va vous emmener le pasteur Michel. Wafikiri nyimbo moja itakusaidia kupandisha pastori mwimbaji. Nous te bénissons ce matin, ô Dieu, pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde envers nous. De nous avoir tous gardés et protégés depuis la semaine passée jusqu'en ce dimanche de la résurrection. Ce jour ici où nous venons ici pour commémorer ta grande victoire, cette victoire que le monde n'avait jamais connue,
Parce que tu étais seul et l'unique qui était capable de dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répondre. Chose dite, chose faite, Seigneur. Et cela, c'est une évidence pour nous les croyants, que nous ne sommes pas sous la voie des perdus, mais nous sommes sous la voie de ceux-là qui sont sauvés. Accepte maintenant, alors que nous sommes rassemblés ici, c'est en ton nom Jésus-Christ que nous sommes là, ô Dieu. Viens, toi l'auteur de la religion chrétienne, pour prendre la prééminence, le contrôle. Voilà, ô Seigneur, depuis que la réunion a commencé, c'est nous qui étions en train de faire un geste, un mouvement. Seigneur, nous étions en train de t'adorer, de te prier. Le temps maintenant, Seigneur, ô Dieu, est arrivé où nous voulons maintenant nous t'aider pour que tu puisses nous parler. Personnellement, Seigneur Jésus, tu connais dans quel état je me trouve. J'ai besoin de ta grâce. Ferme ma bouche, ô Dieu. Donne-moi suffisamment, Seigneur, de mots et de termes. Circoncis ma langue et ma bouche, ô Dieu. Arrête tout ce qui est de l'homme, ô Seigneur Jésus. Mais que seul ton esprit, Seigneur, puisse tous nous parler. Ô Dieu, bénis ces petits troupeaux. Bénis cette église et ces hommes et ces femmes, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur, même un petit enfant qui est ici, même un visiteur. Seigneur, nous voulons que quand nous arrivons dans ta maison, quand nous arrivons dans ta présence, Seigneur, qui est toujours et constamment et chaque fois, Seigneur, quelque chose qui nous approche plus près de toi. Ainsi, toi qui as commencé cette bonne œuvre du rachat et de la rédemption en nous, Seigneur, nous croyons que tu vas l'achever. Avant que nous puissions lire ta parole ce matin, ô Dieu, puisses-tu oindre ta parole et que ton esprit soit vraiment présent ici. Pour pouvoir parler, pour pouvoir écouter, pour pouvoir expliquer, chuchoter, Seigneur, convaincre, pour réprimander, pour ramener, pour guérir, pour établir, pour restaurer et faire toutes choses, Seigneur, selon la foi et les besoins de chacun de nous. Nous nous abandonnons maintenant à toi ici. Prends le contrôle et la prééminence, Seigneur. Que tout esprit de l'enfer qui ne confesse pas ton nom de l'enfer, qu'il soit maintenant hypnotisé, qu'il soit maintenant dénudé et sans effet au nom de Jésus. Puisse l'esprit de la foi, Seigneur, véritable, authentique, ô Dieu plané ici, dominer, Seigneur, ô Dieu ici. Bénis chacun de nous, ô Dieu. Bénis mon interprète. Bénis, Seigneur, ô Dieu, ces services alors que nous sommes ici pour toi. Commence, chemine et termine avec nous cette partie. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons tous ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais un peu me rassurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu à 9h juste ici? Lève un peu votre main. Quelqu'un qui est venu, j'ai dit à 9h juste, lève vos mains. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acceptez ces bénédictions-là. Je voulais ici continuer à insister sur le respect du rendez-vous et de l'heure. Je vais le faire jusqu'à ce que je vous verrai optant pour échanger. Je vais le faire. S'il faudrait me faire diacre, je vais le faire pour être à la porte là-bas, voir celui qui vient en retard. Et même quand je serai ici, je ferai le même office parce que les diacres qui sont à la porte là-bas, ils font l'office que feraient les pasteurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les diacres qui sont à la porte là-bas, ils font les services qu'allait faire le pasteur? Donc je peux faire le travail qu'ils font les administrateurs. Je peux faire le travail qu'ils font les diacres et les huissiers. Donc moi même quand je serai ici en train de prêcher là, pour quelques-uns je vous informe qu'ici sur moi, il y a peut-être 3 options.
Je vais dire sur moi, il y a 3 options. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Qui a compris? Ah, il y en a qui comprennent quand même. Toi, tu as compris. Papa, vous avez compris? Vous avez compris quelque chose là? Je vais dire, j'étais ordonné, j'ai eu l'onction comme administrateur, j'ai été ordonné, j'ai l'onction comme diacre, j'ai eu l'onction comme ministre, j'ai eu l'onction pastorale avant. Vous voyez que bon, je peux jouer ce rôle-là. Il faut n'est-ce pas? On ne peut pas ôter l'onction, elle est là. Mais maintenant c'est l'onction pastorale qui domine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand j'insiste sur l'esprit des temps-là, l'esprit m'a montré aujourd'hui de parler sur quelque chose qui, quand les hommes n'arrivent pas à respecter seulement les temps, wakati mnakuwa na kazi hapa kusema kuhusu saa hona niongoza leo niseme kwamba wakati watu wafike mkushimia paka wakati. Est-ce que les hommes, est-ce que les croyants respectent vraiment leurs engagements, leurs paroles, et surtout vous qui avez des dettes? Eti wa Kristiani wanaheshimu misemo zao zaidi nyinyi wale mna madeni. Vous qui avez des dettes, nyinyi mna madeni. Quand vous promettez je viendrai payer, est-ce que vous payez? Wakati unaahidi utakuwa kulipa hicho unalipaka? J'ai comme l'impression que vous vous appelez des chrétiens, mais alors que quand vous prenez des engagements, quand vous prenez surtout la dette quelque part, la solution c'est couper là-bas sur cette raccourci là-bas, commencer à faire des raccourcis ailleurs. Kwa nasema kama unajita wa Kristiani lakini ukibeba deni uliko uko malize pale mawazo mzuri ni kukata pale mkuru kwanza kupitia nje. Non, les croyants ne devraient pas faire ça. Waaminifu hawapaswi kufanya vile. Un chrétien croyant, un homme sérieux équivaut à sa propre parole. Kristo mwaminifu mwenyewe anakuwa anaheshimu neno lake. Écoutez ce que dit William Branham. Sikieni kile William Branham anasema. Tout l'exemple de ce qui lui était arrivé dans sa vie. Analeta mfano kilimfikia maishani mwake. Avant que je commence ma prédication, le prophète dit ceci dans Christ est révélé dans sa propre parole. Nabii anasema hivi katika mahubiri anaitwa Kristo mwenye kufunuliwa katika neno lake. J'ai lu la traduction Canada, c'est au paragraphe 12, je vais jusqu'au paragraphe 14. Nasoma traduction Canada tazia kwa 12 mpaka 14. Maintenant, je vois que cette semaine, beaucoup de questions ont été posées ici. Sasa mimi naona hapa kwamba mwijuma maswali mengi iliitiliwa hapa. Concernant ce que j'ai dit dimanche dernier dans ce message. Kufuatana na mimi nilisema ile Jumapili nibakia mwe ujumbe. Je crois que j'ai oublié pour l'instant comment je l'avais intitulé. Na wazasema hapo mimi nasaulika vile mimi nilipanga ile kishina. Mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Lakini nilikazia kitu kimoja kwa wale ambao wanaangalia kulipa madeni. Et vous savez, peu importe ce que peut dire, na mnajua aizuri tunaweza kusema ce sera mal compris par beaucoup. Itasikiliza mbaya kwa wengine. Non pas qu'ils ne veulent pas mal comprendre, mais c'est simplement que vous comprenez mal. Aina sema bana hataki kusikia mzuri lakini bo abasikie tu mzuri. Parce que vous comprenez mal. Ndio mnaelewa mbaya. Et maintenant quelqu'un a dit. Asa mtu anasema, devrions-nous acheter une voiture? Tuliweza kuuza gari? Ou bien que devrais-je faire? Au nilipaswa kufanya nini? Oh, ce n'est pas à cela que Jésus fait allusion. Oui, donc, ses frères faisaient allusion à l'écriture de Romains 13, verset 8. Ne devait rien à personne. Sema yule ndugu alikuwa anaangalia mbele kujeli andiko ya Romains 13:8 usiwe na deni ya mtu. Il dit, asema, or ce n'est pas cela que Jésus a fait allusion. Yesus, la Bible là qui dit ne devait rien à personne. Yesus kwa wazia kule ama pale Biblia inasema msiwe na deni ya mtu.
Il s'agit des dettes qui traînent Ni madeni inakawia. et que vous pourriez payer, payez-les. Na ile muliweza kulipa, muilipe. Cela ne veut pas dire, car bien entendu nous devons notre loyer. Ile haina kusema vyema kusikia tulipaswa kulipa loyer yetu. Car bien entendu nous devons notre loyer. Juu mkuelewa mzuri tunapaswa kulipa nyumba yetu. Notre compte de téléphone. Tunapaswa kulipa code de téléphone. Et quoi encore? Na kinini tena? Nous devons ces choses et nous les payons. Na tukuna bilipa. Mais une vieille dette qui traîne Lakini deni ile shakawia sana et que vous pourriez rembourser. na mutaweza kuirudisha kama Réglez-la. Muitengeneze. Voyez-vous? Unaona? Ne laissez pas quelque chose comme cela en suspens. Hapana kuacha kile kitu sana mpepo Même kukisaulika. si la personne ne vous réclame pas, mais payez la dette. Payez. Asiombe, lipa deni. Et surtout que vous avez la possibilité de payer. Zaidi uko na namuna ile ya kuweza kulipa. On me dit, ne laissez pas quelque chose comme cela en suspens. Hapana kuacha kitu kama vile mkusaulika. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Nakumbuka nilikuwa mgonjwa wakati wa maisha yangu kijana. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ $2000. Natoka hospitali na deni ya $2000. Il y avait à l'époque la pharmacie de monsieur Schweiger. Mwenye wakati kulikuwa pharmacie ya Monsieur Schweiger. Je lui devais une facture de 3 à $400 pour des médicaments. Nilikuwa napata fakturi ya $300 juu ya malawa. Alors on me dit, il ne me connaissait même pas. Wanasema asikunifahamia hata. Et cet homme, je suis allé le voir. Na mtu nikaenda kumuona. Je ne le connaissais pas et il est livré de toute façon. Na mimi sikumjua lakini alikuwa ananipatia malawa. Il n'a jamais refusé de les livrer. Asiyakatalaka kunipatia hiyo. Je lui ai dit, ninamwambia je suis en dette avec vous. Niko na deni yenu. Et j'ai dit, na mimi nasema non, et non pas monsieur Schweiger, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de monsieur Masson. Aina Monsieur Schweiger lakini kwa ni Monsieur Masson. Là à l'angle de l'avenue Courte et la rue Penn. Kule ya avenue Courte na ya rue Spring. Et j'ai dit, ninasema je suis en dette avec vous. Niko na deni yako. Je suis encore terriblement faible. Hapa si yako na nguvu. Mais j'essaie d'aller travailler. Ninapima kwenda kutumika. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, Monsieur Masson, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu. Je lui dois ma dîme. Premièrement, lui payer ma dîme. Et j'ai dit, et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. Amen. Quand vous travaillez, quand vous avez l'argent, vous avez la première dette, c'est envers Dieu. Vous devez payer votre dîme. C'est le premier devoir, la première dette que vous avez. Et la deuxième dette. Et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. Ne passez pas au marché pour acheter un gros poulet, pour acheter une chèvre, ou organiser une communion, ou acheter un super wax, acheter un costume, acheter ce que vous voulez là, alors que vous avez des dettes. Sachez bien, quand vous avez l'argent là, payez d'abord la dîme. La seconde dette, c'est payer les dettes, surtout les dettes qui traînent. Hapana kupita msoko, kuuza kuku wa munene, kuuza mbuzi, kufanya karamu, kufanya ushiriki, kuuza spare wax, kuuza kochi wakati kuna franga. Hapana, huko na mapasho ya kwanza ni ya kulipa 10 na ya pili ni kulipa madeni.
hii. Mettez cela en tête. Weka ile mkichwa. Le prophète dit, Nabii anasema hivi. mon père est souvent malade. Baba yangu anagonjwa zaidi. Et nous sommes une famille de 10 enfants. Na tuko jamaa batoto 10. Mais ai-je ajouté, Lakini nikaongeza, si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents sur le montant de cette facture chaque jour de paye, kama mimi siwezi kumlipa kama 25, ninashinda kulipa, kama mimi nashindwa kulipa hiyo 25 hapa, hiyo franga niko nayo pa facture, je n'arrive même pas à rembourser ces 25 cents. mimi sifika hata kurudisha hiyo 25 cents. On m'a dit, je passerai vous les dire. Anasema mimi nitapita nikwambia, sema sipate, Je vous dirai. nitakwambia. Je ne peux pas le faire cette fois-ci. Siwezi kuifanya hiyo mara. Et avec le secours de Dieu, Na msaada wa Mungu j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. nilirudisha na kamwisho. Voyez-vous? Unaona? Mais c'est ce que je veux dire. Voyez-vous? Jua nini nafaa kusema, unaona? Quelqu'un qui dirait, à un moment donné, un certain chrétien de cette église ici avait fait faire du travail sur une voiture. Mtu atasema wakati mmoja mtu mwa kanisa alifanya kazi kwa gari fulani. Et cet homme est venu. Na huyo mtu alikuja, Il avait dit à cet homme, aliambia huyo mtu, je vais vous payer. takulipa. J'ai tous ma paye samedi. Bwana nilipaka samedi Ou quelque chose comme cela. au kitu kia vile. Il ne l'a jamais payé. Ashi alipaka. Les semaines, une après l'autre, se sont doucement. Les semaines, une après l'autre, se sont écoulées. Majuma moja kisha ingine ikapita. Il n'a jamais payé et n'est jamais allé lui en parler. Ashi alipaka na asiendaka hata kusumbulia naye. Et cet homme est venu me demander, il a dit, Yule mtu anakuwa kuniuliza, anasema, voyez-vous, unaona? cela nuit à la réputation de l'église. Ile iko na haribu kavumu ya kanisa. Cela déshonore le nom de Christ. Ile iko naweka aya pa jina la Kristo. Si vous ne pouvez pas le payer, Kama hamwezi kulipa, allez le lui dire. wende umwambie, Dites, sema je suis en dette avec vous niko na deni yako et je vais vous na payer. nitakulipa, Je suis chrétien. niko Mkristo. Mais Lakini je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite siwezi kuifanya hapo sasa, parce que je dois cesser. juu niko napaswa fanya hivi. Et souvenez-vous, Nakumbukeni, elle est aussi inscrite sous le livre de Dieu. ile Cette dette-là, ile deni inaandikiwa tena mkitabu cha Mungu. si vous ne payez pas vos dîmes, si vous ne payez pas les dettes que vous avez contractées envers les personnes, ne l'oubliez pas. C'est écrit sur même les livres de Dieu. Kama mlipe macho 10 na madeni ya watu, usisahau ya kwamba inaandikiwa kwa kitabu cha Mungu. Vous savez, Najua cette dette. ile deni. Donc, je tâche moi-même. Sema mimi mwenyewe Et ninajigusa. tous ensemble, Na wote pamoja tâchons donc d'être prêts. fanyeni haraka kwa kuwa tayari. Car nous savons que nous approchons de quelque chose. Juu tunajua sema tuko nasogea kwa kitu fulani. Nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. Tuko zaidi na kitu kitafika karibu kwa muda mfupi. Et nous voulons, ainsi voulons-nous être prêts. Na tena tunapaswa kuwa tayari. Puisque la venue du Seigneur est si proche maintenant. Juu kuja kwa Bwana kunakaribia sasa. Nous voulons être prêts pour cette grande ère. Tunapenda kuwa tayari kwa hiyo saa kubwa. Je voulais le dire avant que je puisse commencer ma prédication. Nilipenda kuisema Quand j'ai constaté, quand j'ai observé l'attitude et le comportement de plusieurs, je me dis, si un homme n'arrive pas à respecter un rendez-vous, il doit aller à l'église. Qu'en est-il des dettes qui ont traîné? nilikuwa nasema kama napaswa kusema kabla mahubiri yangu kwa kuangalia aliko watu, kama mtu asifike kwa kuheshimia saa ya kwenda tu kanisa, itakuwa je kwa madeni ya watu. Et le conseil du prophète est que si vous n'avez pas la possibilité jusque-là de payer cette dette, allez vers votre créancier, demandez pardon, faites-lui la promesse que j'ai payé jusqu'au dernier sou. Faites-le aussi longtemps que vous n'avez pas encore payé. Na shauri ya nabii ya kusema kama mwezi kulipa vile wewe ukana na moto mngesema unisamehe takulipa hadi ya mwisho, fanya nguvu tena kulipa. Ne dis pas non, c'est mon pasteur, ne dis pas c'est mon administrateur, c'est mon diacre, c'est mon frère et ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère. Non.
Quand que vous avez la tête de quelqu'un, surtout vous là qui allez prendre l'argent, on vous a donné, vous avez demandé, on vous a donné, alors vous, vous finissez les choses là-bas, c'est fini, ça reste comme ça. Hapana kusema ni pastori wangu, ni shemasi wangu, ni ndugu zangu, hapana. Vile zaidi ulivyo franga baba anakupatia, unapaswa kulipa na sio mzuri. Quand vous ne payez pas là, wakati amulipe pale, c'est écrit dans le livre de Dieu. Inaandikiwa kitabu cha Mungu. Toi mon frère, tu travailles là, chaque mois on te donne, tu es enseignant, tu es bon vélomane. À la fin du travail, tu es peut-être le corbeau. À la fin là, on prend 2000 francs, on te donne. La première dette, c'est d'abord de Dieu. La deuxième, si tu as pris du savon quelque part, tu as pris peut-être une brosse à dents quelque part, allez-y payer. Na wewe ndugu yangu unalipa, unatumika kama wanakulipa kwa mwezi, huko mwalimu unabulaga kinga, unakalaka kule wewe anakupatia kama 2000 francs huko, na deni ya kwanza ya kulipa chukumi ya Mungu, na ya pili ni kwenda kulipa hata ile sabuni biba. Fallait que cela soit dit. Inapaswa ile isemewe. Est-ce qu'on peut monter le vidéo? Et tunaweza kusimama wima. Nous relisons Juge chapitre 16, le verset 10, nous arrêterons au verset 21. Tutasoma Waamuzi tangia mstari wa 16 aya 16 mpaka 10. Acceptez, plusieurs n'étaient pas là le jeudi, nous allons lire tous les versets ici. Mkubali wengi hawakuwepo, tutasoma wengi hapa yote. Et puis nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Tutasoma tena Ufunuo sura ya pili. Le verset c'est 20 jusqu'au 3. Mstari ni 12 mpaka 23. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Delila akamwambia Samsoni, tazama umenidanganya mara mingi. Maintenant je t'ai pris, indique-moi avec quoi il faut te lier. Sasa tafadhali niambie wanaweza kukufunga kwa kitu gani? Et lui dit, si on me lie avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Akamwambia, wakinifunge tu kwa kamba mpya hii ambayo yatumikisha, hapana, mimi nitakuwa mdhaifu kama watu wote. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Basi Delila akabeba ile kamba mpya akamfunga nazo. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Akamwambia Wafilistini wanakuja Samsoni. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Na watu walikuwa katika chumba wenye kufungiwa Mungu. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Na yeye akaikua atatu kama vile kakamba alikuwa nako kumkono. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il dit, tu n'as qu'à tuer le cette tresse de ma tête avec la chaîne du tissu. Delila akamwambia Samsoni, hata hapa sasa umedanganya, uniambie sasa tunaweza kukufunga na nini? Akamwambia, ukifunga hiyo magoli yangu 7 hii itakuwa mzaifu. Elle les fixa par la cheville. Akamtia kwa cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Kisha akamwambia Samsoni, Wafilistini wanakuwa pale, yuko anakalamuka mshingishi wake na akakata ile nguo. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Na akamwambia, utasema je sema unanipenda, unakamata tena unanidanganya, na pana wewe nielezea wapi kunatoka nguvu zako? Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à les importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Vile siku yote alikuwa anamsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuuzi tena, roho yake ikadikika hata kufa. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Ndipo aliyomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukapita juu ya kichwa yangu kamwe, maana mimi nimekuwa mwenye kutolea tangu tumboni mwa mama yangu, nikinyolewa ndipo ya nguvu zitanitoka.
Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fait dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Kifilistini akisema, "Jo, mkuyeni imara ananiambia yote ilikuwa ndani ya moyo wake na balikuwa nakuwa na franga." Ils lui apportèrent de l'argent. Wakamletea franga. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Akamulagisha kwa magoti na akaita mtu moya na yeye akakata ile manywele 7 na nguvu zake kamalizika. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Na anasema na akamwambia kwa Samson ofisini anakuwa pale wiko na yeye akanamuka na kusema nitaivunja vile mimi natoka kama na yote na asini akisaulika sema Bwana alikuwa shakumwacha. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et les lièrent avec le chair d'airain. Ils tournaient la mêle dans la prison. Wafilistini wakamkamata na wakumtosha masho, kisha wakashuka naye kugaza, wakamfunga na minyororo ya shaba na akaanza kufunga ile kitwangio ya beko. Veuillez vous asseoir alors que j'ajoute Apocalypse chapitre 2, le verset 20 jusqu'au 23. Mwenyezi kikala pale niongeza Ufunuo sura ya 2 tangia mstari wa 2 mpaka kwa 3. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Lakini mambo niko na wewe ni ya kwamba unaacha hiyo mke Jezabeli iko na jita sema ni nabii wa kike kufundisha na kutongeza watumishi yangu ili bajitowe kuuchafu na kula ile masana ya kula ile kutolea masanamu. Je lui ai donné du temps afin qu'il se répande et qu'il ne veut pas se repentir de sa débauche. Nilimpatia wakati ya kutubu lakini asitaki kutubu kwa ile buchafu ama mzambi yake ya Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Ona mitamutoka pa kitanda na kisha mitaita maumivu kubwa pamoja na wale wote wanazini naye pamoja mpaka tu wanatubu. Se répandent de leurs œuvres. Mpaka tu watubu kwa matendo yao. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Taua watoto yake pote na makanisa yote itajua ya kwamba niko mwenyewe anachimbwaka mioyo na mafafa na mitagipa kila mtu kufuatana na matendo yake. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu bariki usomi wake. Pour ceux-là qui étaient avec nous ici les jeudis, savent que nous avons commencé le sujet que les prophètes avaient apporté, intitulé l'Église séduite par le monde. Wale walikuwa nasikia hapa mkazini tulianza na shina ambayo nabii aliita naye kanisa ni kutongoziwa na dunia. Depuis jeudi et vendredi, on a essayé de parler par rapport à ce que le prophète avait dit, que l'intention qu'il avait en apportant ce message, c'était de vouloir corriger l'Église. Na tangu pale tukaleo kama nabii mwelekeo ile siku pale alileta ile ujumbe ilikuwa ni ili arudishe kanisa pafashi. Mais c'est là que je m'étais dit, je vais commencer ce sujet ce matin, comme plusieurs sont des dominicains. Ni pale nilisema kwanza ile shina hiyo asubuhi vile wengi wanakuwa hapa la mjuma. La pensée que j'ai effectivement, c'est la pensée du prophète pour pouvoir corriger l'Église que nous sommes. Mawazo niko nani mawazo ya nabii ndio kutengeneza kanisa hivi tiko. Et si vous voyez bien ce sujet comme il est ici, il n'y a que 2 mots qui sont reliés par un seul verbe. Na mkiangalia hapa mkiangalia hapa mzuri kuna kwa matamko mbili ni kutenganisha tu kwa tendo moja. C'est comme le sujet comme il est là. Iko vile shina vile ko pale. Est-ce que je peux avoir un bâton? Vous allez voir qu'il n'y a que 2 mots qui sont reliés par un verbe.
mtaona kwamba kuko matamko mbili yenye kuunga pale kwa tendo. Le premier mot c'est l'église Ya kwanza ni kanisa, et le deuxième c'est le monde. tamko ya pili ni dunia. Mais ces deux mots sont reliés par un seul verbe qui est séduire. Lakini ile mbili inaungiwa kwa tendo moja inaitwa kutongoza. J'aimerais que nous soyons attentifs ce matin. Tapenda teke sikio ya Parce que asubuhi. j'aimerais l'aborder d'abord dans l'angle d'un enseignement. Kwa maana mimi tapenda kuleta mbele upeme ya Que nous enseignement. puissions comprendre de quoi il s'agit. Juu tuelewa sema inamaanisha Donc nini. nous pourrons avancer. Tutaweza kusonga. Nous allons parler de beaucoup de choses qui sont là-dedans. Si tutasema juu ya vitu vingi viko mle ndani. Ainsi, remarquez le premier mot que nous avons dit, il y a l'église. Hivi mwangalie tamko ambazo zinasema kwa kanisa. Et nous allons chercher d'abord à savoir ce que c'est une église. Na tutatafuta mbele kujua kanisa ni nini. Une église, pourquoi tu peux nous projeter comme je l'ai séparé là? Il n'y a pas moyen. Il n'avait pas prévu, je le savais, mais il fallait que tu sois là. Et l'église grèce, Kanisa ni nini? c'est qu'on appelle l'église, c'est quoi? Ile banaita kanisa ni Et nini? j'ose croire que je ne voudrais pas essayer de définir selon le monde ou selon les dictionnaires. Na wazee sema hapa tapenda kuimanisha kuambatana na dunia na Je vais kamusi. définir selon le message et la parole. Tapenda kusema kuambatana na ujumbe wa neno. Et aussi le deuxième mot, Na tena tamko ya ils pili sont reliés par le seul verbe séduire, inaungiwa kwa tendo moja le seduire monde. dunia. Donc je vais dire l'église c'est quoi et le monde aussi c'est Kanisa quoi. ni nini na ulimwengu ni nini ama Donc dunia ni nini? cette première chose qui est séduite par la seconde chose. Kitu cha kwanza hiki kinatongozwa na kitu cha pili. Alors selon les prophètes, Za kuambatana na nabii, une église c'est quoi? kanisa ni nini? Est-ce que papa vous pouvez nous donner la première citation? Allez-y rapidement. Hapo tunapatia andiko ya kwanza. Une église, qu'est-ce? Kanisa ni nini? Mon Dieu. Papa, je vous ai donné mon travail là-bas. J'ai aligné des citations là-bas pour me permettre. Il faut beaucoup de temps. Vous avez ça là-bas. Projetez-moi les citations que vous avez. Crois-tu cela? Hicho na nini? Est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que vous me faites? C'est ça. C'est le paragraphe combien? C'est le paragraphe quoi? Je vois comme 14, c'est 44. Ok. Écoutez ce que dit le prophète. Sikieni nabii anasema. Oh là là, comme le Saint-Esprit à l'ancien monde, Oh là là, ici Roho Mtakatifu wakati wa maintenant même à l'existence gratuite pour tous, hapa sasa kwa kuwepo kwa bure kwa wote, cela est représenté sous forme de tube. ile inamaanisha kwa mfano kama umbo, Même tout au long de la Bible, hata vile katika Biblia et nzima le Saint-Esprit conduira l'Église aujourd'hui. ya kwamba Roho Mtakatifu itaongoza kanisa leo. Et Israël, quand il a été appelé à sortir du désert, Israeli pale aliitwa kutoka mjangwa, c'était une église. ilikuwa kanisa. C'était, il voulait pas dire c'était l'église, il voulait dire c'était le peuple de Dieu. Asikuweza kusema ilikuwa kanisa, pendo sasa kwa taifa ya Mungu, msogeni. J'ai parlé à frère Froncham il y a quelques instants dans la rue. Ilikuwa naambia ndugu Fochamo kuna kwa katika Mungu baba. Autrefois, il était le rédacteur de l'évangile de la Pentecôte. Mara nyingine alikuwa mwenye kuhubiri injili ya kipeta. Quand Israël était dans le désert, Wakati Israeli alikuwa mjangwa, quand ils étaient en Égypte, pale walikuwa kwa Misri, quand ils étaient le peuple de Dieu, pale walikuwa taifa ya Mungu, quand ils ont été appelés à en sortir, pale waliitwa kwa kutoka, ils étaient devenus l'église de Dieu. wakawa kanisa ya Mungu. Car l'église veut dire Kwa maana kanisa nafaa kusema les appeler à sortir. wenye kuita kwa kutoka. Ainsi donc, Hivi japo Dieu appelle un peuple à sortir Babylone Mungu anaita taifa kwa kutoka Babiloni, de la confusion. kuchanganyikiwa. L'église, qu'est-ce que c'est? Kanisa ni nini? C'est un peuple appelé à Ni sortir, taifa linapita kwa kutoka, un peuple appelé à sortir de Babylone, taifa linapita kwa kutoka et Babiloni, Babylone qui veut dire la confusion. na Babiloni nasema kuchanganyikiwa. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja?
Vous direz, pourquoi vous amen ou même? Ndio maana nasema mtasema kwa nini mnasema Je ne sais pas, si vous ne le dites pas, bon, je le dirai. Hein. nisijue mimi kama mseme mimi nitaisema. Je crois cela, amen. Na mimi ile amina. C'est vrai. Ni kweli. Le mot amen veut dire, Amina inamaanisha ainsi soit-il. iwe vile. Et je sais que c'est la vérité, oui. Na najua sema ni ukweli ndio. Et là, quand Israël a été appelé à sortir, Na pale Israeli alitoka kutoka, c'était un type ilikuwa ni mfano de l'église. wa kanisa. Israël a toujours été un type de l'église. Israeli alikaraka paka mfano ya kanisa. C'était l'église naturelle. Kwa kanisa ya mwili huo. Celle-ci, l'église spirituelle. Hii ni kanisa ya roho. Ils ont été appelés à sortir. Baliitwa njoo ya kutoka. Et aussitôt qu'ils ont été appelés à sortir, Bwana wanaita kwa kutoka. ils ont traversé la mer Rouge. Wanavuka bahari nyekundu. Ils ont été baptisés en Moïse. Wanabatiziwa ndani ya Musa. Et aussitôt qu'ils s'étaient retrouvés de l'autre côté, Na pale akajikutanisha ngambo ya pili. ils ont été baptisés de l'Esprit. Walibatiziwa na roho. Myriam prit un tambourin et elle parcourut les rivages en dansant. Miriam kabeba tambure na kutembea kule pembeni na kucheza. Oui, oui. Ndio Elle avait remporté la victoire. alibeba ushindi. En avez-vous déjà remporté comme ça? Ushapata kama ushindi vile? D'accord. Ndio. Elle est dansée en esprit. Alikuwa anacheza roho. Toutes les filles d'Israël l'ont suivi en dansant. Mabinti wote wa Israeli wakamfuata na Moïse kucheza. est tenu là, les mains levées, chantant en esprit. Musa alisimama pale mikono Vous allez comprendre que ce qu'on appelle l'église, Mtaeleza mimi banaita kanisa. selon le prophète William Branham qui l'interprète de la parole écrite, Kwa batana na nabii Branham tafsiri wa c'était Israël qui était là en Égypte. ilikuwa Israeli kwa pale Misri. Et quand Dieu les a appelés à Na sortir, wakati Mungu anabaita kwa kutoka, alors c'est à ce moment-là que Israël est devenu une église. ni mwile wakati Israeli C'est anakuwa quoi une kanisa. église? Kanisa ni nini? C'est un peuple. Ni taifa. Ce sont des êtres appelés à sortir d'eux pour entrer dans. Ni watu wenye kuita kutoka ndani ya njia kuingia ndani ya. Est-ce qu'on peut encore avancer rapidement? Tunaweza kusonga. Dieu parla à Moïse. Mungu kasemezana na Musa. Je crois que c'est cela. Nazareni ile. Qu'est-ce qu'il dit? Eko nasema je? Rapidement. Vous êtes là? Mko hapo? Le paragraphe 15, c'est ça? Mon Dieu. Le paragraphe, c'est 15. Papa, si vous me rendez le service comme ça, là, je vais rentrer à l'ancienne mode. Et je me donnerai la tâche de chercher le clocher. Parce que ici, vous commencez à prendre mon temps. Je vais bien libérer les gens à temps aujourd'hui, comme nous avons commencé aussi à temps. Or, tous ces tubes anciens d'autrefois étaient juste des ombres des choses à venir. Ile maumbo yote ya kale ilikuwa tu ni vitu vya kuwa. Eh bien, je pense que c'était l'église naturelle. Fema, na wazee ilikuwa ni kanisa ya mkimwili. L'église juive qui était sortie de l'Égypte vers la Palestine était l'église naturelle. Kanisa ya Kiyahudi ilitoka kwenda kanisa ya Palestina ilikuwa ya naturel. Le peuple naturel de Dieu, Taifa ya asili ya Mungu qui avait une loi naturelle. alikuwa Voyez? torati ya asili. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes l'église spirituelle de Dieu. Hii ni leo tuko kanisa ya kiroho ya Mungu. Avec une loi spirituelle écrite sur les tables de nos cœurs. Na torati ya kiroho yenye kuandika pa mameza ya mioyo yetu. Et conduite sous forme spirituelle. Na yenye kuongozwa mnamuna ya kiroho. Eh bien, il levait les yeux pour voir où la colonne de feu était. Vema, palikuwa na nyanyua macho ya kuona wapi palikuwa nguzo la moto. L'ange du Seigneur. Malaika wa Bwana. Mais nous ne voyons pas aujourd'hui. Lakini hatuone leo. Il arrive simplement quelque chose qui nous fait savoir qu'il est là. Voyez? Nafika tu kitu kinatutambulisha kama iko pale, mnaona? Maintenant, en tout ce qu'ils étaient, Asa yote balikiwa. eh bien, ils étaient le peuple de Dieu. Vema, balikuwa taifa ya Mungu. Israël, là en Égypte, Israeli pale kumisri était le peuple de Dieu. alikuwa taifa ya Mungu. Jusqu'au moment où ils sont sortis de l'Égypte,
Alors ils sont devenus l'église de Dieu. pale bakao kanisa ya Mungu. Le mot église veut dire Tamko eglise les inasema appeler à sortir. wenye kuita kwa kutoka. J'aime cela. Napenda ile Les séparer. kuwatenganisha, Les peuples wenye séparés. kutenganishwa. Dieu a dit Mungu alisema séparez-vous, séparez-moi, Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. unitenganishe Paulo na Barnabas, sio kazi na baitia. Donc vous allez comprendre que tantôt c'est un peuple qui a appelé à sortir de Babylone ou de l'Égypte, et puis il va le dire dans les termes où nous allons tous comprendre que nous ne sommes pas seulement un peuple appelé à sortir, mais nous sommes un peuple appelé à se séparer. Mutasikia ya kwamba eko nasemeza kuhusu kanisa imeitwa kwa kutoka mu Babiloni, kutoka mu Misri. Mumisemo wazi ya kusema hatutoka kwa kutoka, lakini kwa kutenganishwa. Tafutisha jipya. Je vais donner ces citations, c'est suivant rapidement. J'ai dit seulement, je n'ai pas encore commencé, mais vous les savez, projetez carrément. Allez-y. Je vous ressortirai. Tamerudisha jipya. Le paragraphe 37. On a dit. Bwana kunasema Remarquez un autre beau tube, un beau tableau qui me vient à l'esprit maintenant. sasa muangalie tena kibao kizuri, mfano mzuri C'est alikuwa les enfants kwa d'Israël lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte. ni ile wana Israeli pale walitoka kwa Misri. Ils avaient traversé, qu'ils entraient dans un nouveau pays. Balitambuka na balikuwa wanaingia mu nchi mpya. Là, dans le pays où ils allaient, en route. Pale mu nchi balikuwa wanaenda barabarani. Oh, ils avançaient, ils n'avaient jamais fait une dénomination. Balikuwa nasoma, balikuwa banatungaka hata Ils étaient appelés le peuple de Dieu. baliitwa taifa ya Mungu. Quand ils sont sortis, Pale banatoka ils sont devenus l'église de Dieu. bakao kanisa ya Mungu. Amen. Amen. Donc le mot église, nous comprenons que c'est sortir de. Kusema tamko kanisa tunaelewa kama ni kutoka ndani ya Dans l'arène de Séba, mureni wa kusema prêché le 19 février 61, le paragraphe 26, paragraphe 26. le prophète dit quelque chose Nabii kunasema hivi, qui va retenir notre attention. ili nitakukuta pasi kwetu. Vous êtes déjà là? Uko pale Le paragraphe 26. 26. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, C'est dans sa prière. Notre Père Céleste, Baba yetu aliye juu, nous nous approchons de ton trône de justice. tunasogea kwa enzi yako ya haki. Et si nous réclamons la justice, Kama tunaomba haki, nous serons simplement effacés de la surface de la terre. tutavutwa tu pa dunia, Mais nous venons sous le sang de Jésus. lakini tunakuwa chini ya damu ya Yesu, Car il a dit lui-même, kwa maana alisema peke yake, de quelque chose à mon Père, à mon nom, je le ferai. kama mnaomba kitu kwa Baba mjina langu utakifanya. Et nous, non au nom du Seigneur Jésus, Na tunakuwa mjina la Yesu, ne réclamons pas la justice, atuombe haki, la miséricorde. lakini tunaomba usamaha. Ce n'est qu'une histoire. Ni arishi tu Père, dans cette coupure du journal que nous avons là, Baba, hiyo kupira journal il est tuko hapo, rapporté que ces petits oiseaux se sont envolés, wanasema ya kwamba baba ndege kidogo se baliruka, sont éloignés. banaenda mbali. Oh, le même Dieu qui a pu les conduire à entrer dans l'arche avant la destruction antidiluvienne. Oh, Mungu mwenyewe alibasaidia kwa kuingia mu safina kabla ile mvua ya kwanza, Et le même Dieu aujourd'hui, na yule Mungu moja moja leo il peut écarter ces oiseaux et ces animaux du danger. atezi kuondosha aba bandeke na banyama kwa Finalement, hatari. Seigneur, tu peux nous conseiller de fuir les courroux à venir. Hakika Bwana unaweza kutusaidia kwa kukimbia Car les mapito nations yajayo, ont péché et se sont retournées contre Dieu. kwa maana mainchi na zini na inageuka kwako, Et elles se sont rebellées dans leur cœur. wanatongoka ndani ya mioyo zao. Nous comprenons qu'il se produira bientôt une explosion atomique à l'échelle Na mondiale tumelasema kutakuwa sasa pakapata kwa dunia nzima, qui introduira par secousse ce monde dans un lendemain ou plutôt dans l'éternité. kale katengisha kutingizika hii dunia ama kesho. Alors un bon matin, le Seigneur Jésus et son Église retournera sur la terre. Asa asubuhi mwa mzuri Bwana Yesu na kanisa lake watarudi kwa dunia. Et c'est cela. Je ne pense pas que ce soit. C'est quelle traduction? Veuillez bien vérifier parce que le prophète dit quelque chose de bon là qui a retenu mon attention particulièrement. Ça c'est Shekinah. Et Canada? Non, je ne pense pas que ce soit Canada, ça doit être Shekinah. Bon, allez-y, passons. Les loin du temps de la fin. Apakalio wakati wa mwisho.
Suivez, on avance. Fateni tunasogea. Le roi du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65, le paragraphe 132. Wapakalio wakati wa mwisho 25 juillet 65. Et quand je suis au travail, il faut toujours être à côté de lui pour être sur les citations que je donne. Parce que je suis en train de parler ici de la signification de l'Église. C'est clair, même quand vous avez la citation, vous avez le temps de le lire pour voir si c'est ressorti là-bas. Vous avez trouvé? Le web du temps de la fin. C'est là que vous êtes? Wapakalio wakati wa mwisho 132. 132. Réprouvés en ce qui concerne, pas réprouvés dans leur vie, ce sont des hommes bien cultivés. Voilà. Benye Réprouvés en ce qui concerne, pas réprouvés dans leur vie. penye kujaribiwa tena kwa ile na bangalia aina maisha ya Bwana. Ce sont des hommes bien cultivés. Ni watu wema wenye kustawi. Maintenant remarquez, Ça, Moïse est descendu en Égypte. Tazameni sasa pale Musa alitoka kwenye alishua kwenye Avec un message qui était ainsi dit le Seigneur. na ujumbe ile ilikuwa hivi Bwana kunasema, Il a été confirmé, il a appelé Israël qui était un peuple, na alihakikisha na kuita Israeli balikuwa taifa, pas une église. sio kanisa. Israël était un peuple. Kanisa ilikuwa taifa, Il n'était pas du tout une église. haikuwa kanisa pana. En effet, le mot église veut dire Kwa tendo tamko kanisa na maanisha ceux qui sont appelés à sortir. bale baliitwa kwa kutoka, Ils étaient le peuple de Dieu. balikuwa taifa ya Mungu. Ensuite, une fois qu'ils ont été loin sous la parole, Kisha pale bakapalikaliwa chini ya ils neno ont été appelés à sortir. na bakaitwa kwa kutoka, Ils sont devenus l'église de Dieu. bakawa kanisa ya Mungu. Et après, ils ont rétrogradé Na kisha banapiga kinyume parce qu'ils n'ont pas cru la parole de Dieu. kwa maana bakuamini neno la Mungu Ils ont écouté un faux prophète. na bakasikia nabii wa bongo. On me dit, j'espère que cela pénètre profondément. Wanasema mimi nawaza sema ile kone ingia. C'est que vous comprenez que quand un peuple est appelé à sortir, Mnaelewa sema wakati taifa linatoka le kutoka, peuple qui est sorti, taifa linatoka, il arrive que ce peuple arrive à un moment donné, il n'écoute pas la voix d'un vrai prophète. inafika sema ile kanisa fika wakati Ce peuple commence à écouter beaucoup de voix. ile taifa linaanza kusikia masauti mengi. Écoutez, Sikilizeni. dans l'âge de l'église de Smyrne, Wakati wa kanisa Smyrna, c'est quoi la page 120, Tanzania kifungo cha 120, le deuxième paragraphe, kifungo cha pili, c'est là que les prophètes donnent la différence entre les assemblées. Comme quand nous sommes venus ici, c'est vrai, nous sommes une assemblée, nous sommes en quelque sorte cette église-là, mais pas l'épouse. Maintenant, nous sommes appelés à quitter l'assemblée, à quitter les synagogues, à quitter cette église pour entrer dans l'épouse. ni pale na pia anasema wakati tunakusanyika hivi mkutaniko, inaleta tofauti ya kanisa na bibi harusi. Hivi tunakusanyika, tunapaswa kutoka ile kanisa na kuingia ndani ya bibi harusi. Ça ne sera pas trouvé chez vous, malheureusement. C'est là que le prophète explique maintenant l'église qui est différente de l'assemblée, les regroupements comme nous sommes ici. Et aussi l'église comme telle, c'est un peuple appelé à sortir, mais ce peuple qui est appelé à sortir, c'est un peuple composé de gens de toute espèce. Ni pale na pia kuna sasa kuhusu kanisa hivi, tunakuwa hapa, tunakuwa taifa ni kuita kwa kutoea, na inakuwa ni agenda bado ni kutojoba aina yote. Exode chapitre 12. Cette écriture n'est pas avec vous là-bas. Donnez-moi cette écriture-là. Exode chapitre 12. Unipatie ile kitabu ile liandiko ni Mwanzo ya Kutoka sura pili. Je crois bien, ça doit être le verset 36 et 37. Sura 12 na Zaburi sura 36 37 vile. La Bible dit quelque chose de très important là-bas. Biblia inasema kitu kimoja kiamana pale. Il est dit, Nasema voilà, 36. 36. Il est écrit, Naandika
L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri. Là, c'est quand Moïse fut appelé pour maintenant amener le peuple en exode, de sortir maintenant de sortir de l'Égypte vers la terre promise ou la Palestine. Ale Musa alitoka kwa aliitwa kutoka Israeli mu Egypt na kwenda mu nchi ya Malako. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Na wale wakateka wa Misri. Les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramses mpaka Sukoti. Au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Là, on ne comptait pas les hommes. On ne comptait pas les femmes, on a compté seulement les hommes, à peu près 600 000. C'était les hommes. À leur sortie de l'Égypte vers la Palestine. Écoutez le verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Na kundi kubwa la watu waliochangana wakapanda pamoja nao. Ces peuples qui étaient là dans la captivité où ils avaient Pharaon comme roi. Taifa ile ilikuwa kule kutumwa bali alikuwa mfalme kama Farao. Il régnait, qui les dominait, qui les gardait comme esclaves. Alikuwa na matawala na kubashinda kama vile ngombe. Maintenant quand Dieu leur envoie un libérateur, quand Moïse apporte son message, à leur sortie, ils sont sortis nombreux. Ils sont sortis nombreux. Mais de ces nombreux qu'ils étaient, c'était les Israélites. Mais parmi eux, la Bible dit les gens de toute espèce. Une multitude de gens de toute espèce. C'est-à-dire qu'ils sont aussi sortis. Ils ont écouté la prédication de Moïse. Cette multitude était dans l'église. Cette multitude est aussi l'église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, je vais dire, de cette multitude de gens, je crois qu'il y avait toutes sortes de femmes. Je crois qu'il y avait toutes sortes de hommes. Je crois qu'il y avait toutes sortes de prophètes. Il y avait toutes sortes des évangélistes et des docteurs. Il y avait des prédicateurs et des pasteurs et étaient là. Parce que c'est même présent, rappelez-vous. Il y a eu Corée et Dathan et Abiram. Ils étaient où? Et ceux qui étaient sortis. Mais rappelez-vous aussi, il y avait Josué et Caleb. Moïse lui-même était aussi le messager. Est-ce que vous êtes là? Ces peuples, quand ils sont sortis, il n'y avait pas seulement tous des purs. Mais il y avait une multitude de gens de toute espèce. Vous dites amen? Alors ces gens de toute espèce, les gens de toute espèce, j'ai beaucoup aimé cette écriture qui dit que c'était une multitude. Mais quand on dénombre les hommes faits, on compte 600 000. C'est chiffré. Mais quand cette multitude n'est pas chiffrée, mais la Bible dit une multitude de gens de toute espèce. Quelqu'un appelle les distinguos. J'avais bien voulu retrouver cette citation de l'âge des Soulettes. Malheureusement, je reviendrai là-bas parce que je ne saurais pas la chercher. C'est là que le prophète donne bien la différence de ce que nous appelons l'assemblée, l'église, et là où l'épouse doit sortir. Mais l'église en soi, l'église en elle-même, ma soeur et mon frère, comme nous sommes rassemblés ce matin, ne l'oubliez pas, il y a une multitude de gens de toute espèce qui étaient sortis avec les 600 000 hommes israélites. Est-ce que vous me donnez la main? Je continue. C'est un problème.
Ile mambo dans les problèmes. cho mambo. Maintenant, j'espère que quelqu'un a saisi quelque chose. Nadhani mtu anashika kitu fulani. Mais notre titre, c'est une église séduite par les mondes. Sasa pale shina yetu inakuwa ni kanisa yenye kutongoziwa na dunia. Maintenant, le monde, c'est quoi? Sasa dunia ni nini? Parce qu'il y a le premier mot qui subit l'action du deuxième mot. Kwa maana kunakuwa ni tamko ya kwanza iko nafanya ile tendo la ile ya pili. Le monde, c'est quoi? Ulimwengu ni nini? Dunia ni nini? La marque de la bête. Chapa ya mnyama Prêchez le 15 mai 56. ya 15 Mai 56. Le paragraphe 49. Paragraphe 49. Rapidement, je vais avancer. Haraka napenda kusoga. D'accord, faites-moi signe. Dès que j'ai fait 1h30, j'arrête. Shemasi unifanye kwa sababu gani itafikia tu Vous m'avez donné la chair à quelle heure? Vous n'avez pas retenu ça. Qui était attentif? Ah? À 10h20. Dès qu'il est 1h30, vous me faites signe, j'arrête. Nous allons continuer prochainement. Le paragraphe 49. Faites descendre un peu plus bas là. Je vais gagner mon temps. Bon, pas quelque part, voilà. Remontez un peu. On dit, là où la phrase commence, non, un peu plus, remonte encore. Et quelque part où la phrase doit commencer. Voilà, on dit, c'est pareil pour les hommes et les femmes. Iko vile juu ya wake na wake. Sur ce point ici. Kwa hiyo tamko. Maintenant, il n'y a ni homme ni femme. Hasa kuna ni mwanaume ni mwanamke. Vous avez un cœur. Mwe wote mko na roho. Laissez cela tomber ici et dites. Mwache ile ya Mungu Et hapo. bien, ça, sûrement, c'est la vérité. Tena hakika ni ukweli. Écoutez, la Bible dit, Sikilizeni Biblia inasema. n'agissez pas comme des païens, Hapana kufanya mambo kama mapagano. des incroyants. Watokuamini. Ne vous mettez pas sous ce même joug avec eux. Hapana kuketi pamoja nao. Sortez du milieu d'eux. Mtoke katikati yapo. Ne soyez pas ainsi. Msikue hivi. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, Kama mnapenda dunia ama vitu vya dunia, est-ce que vous êtes là? eti pamoja. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, Kama mnapenda dunia ama vitu vya dunia, virgule, mkato les modes. mode. Est-ce que vous êtes là? Eti pamoja. Pas moi qui explique. Ana ni fasaha. Les mondes ou les choses du monde. Voilà, on dit les modes. Dunia ama vitu vya dunia nasema pia leo. Ce mot vient du mot grec cosmos. Hiyo tamko inatoka kwa tamko ya Kigreki ambayo inakuwa cosmos. Il signifie Inamaanisha les modes du monde. namna kujitwala ya dunia. Mais est-ce qu'on peut dire amen? Wadada tunaweza kusema amina. Nous avons les appelés à sortir. Tuko na penye kuita kwa kutoka. Maintenant, ces appelés à sortir subit quelque chose que nous allons encore découvrir, comme nous avons que 3 termes là-bas. Sasa baada ya kutoka bila kusema kitu kimoja kile kiko pale kwa hiyo nataka tunasema. Ceux qui vont subir, ceux qui sont sortis, Félix, pendant que tu dors là-bas, sont les modes qui font subir quoi? L'église. Il dit les modes et ces mots-là, monde-là, qui signifie le monde, et maintenant on dit en grec ça s'appelle cosmos. Au grec inaitwa cosmos. Cosmos qui signifie Cosmos ambayo inamaanisha les modes du monde. kuditu ile manamuna ya kidunia. Seul le prénom cosmos. Cosmos. Seul le prénom cosmos. Cosmos. Seul disons cosmos. Baada kusema mbele cosmos. Le monde qui veut dire cosmos. Ile mwana shaka kusema cosmos. Et cosmos qui veut dire Na cosmos inamaanisha les modes du monde. ile manamuna ya kidunia. Est-ce qu'on peut le prendre? Amen. Cosmos veut dire le prénom. S'il vous plaît. Ici.
Cosmos veut dire, cosmos signifie. Branham a dit quoi? Pale tunasema nini? Qui signifie le monde du monde. Inamaanisha mamodo ya dunia. Le monde là signifie Ile cosmos. Ni kusema Cosmos là signifie les modes au pluriel. cosmos inamaanisha namna ile kupwingi. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pamoja? C'est qu'il y a un peuple qui est sorti, Sema kuna taifa latoka mais qui est en train de subir les choses des modes du monde. lakini mateseka vitu vya mamodo ya dunia. Frère, Ndugu, est-ce que vous comprenez quelque chose? eti mnaelewa kitu chache? Est-ce que vous saisissez quelque chose? Eti mnashika kitu chache? C'est vrai. Est-ce qu'on peut continuer? Eti tunaweza kusoma. Branham dit encore, Bwana anasema tena. si vous aimez... Bon, prenons maintenant le monde là. Est-ce qu'on peut remplacer ce qui passe à valeur? Ouais. Si vous aimez le monde du monde Kama mnapenda manamuna ya kidunia et les choses du monde des mondes, na vitu vya moja. papa, tu sais pas ce que c'est pour ça, non? Hein? On remplace le monde là par le vrai monde, non? Avec sa signification, non? Est-ce qu'on est là? C'est pourquoi que Jacques, à un moment donné, si nous comprenons ces choses comme nous les présentons ici, un frère qui viendra avec un petit pantalon coupé là-bas, je pense qu'il faut l'aider. Tanzania shema si ndio mtu ana pantalon mwenye kukata kule chini kadogo hivi unapaswa kusaidia. Branham a dit, Bwana anasema l'amour de Dieu n'est pas en vous. mapendo ya Mungu haiko ndani yenu. Vous n'êtes jamais né. Amuya zalikwa. Donc laissez les mal. Maki mwache vibaya. Les mal il y a moins. Mwache mume. Jésus-Christ, Yesu Kristo notre amant. yule mpendo wetu. Amant. Bwana. Avec sa semence dans votre cœur. Na uzao wake ndani ya moyo wenu. Il vient vivifier sa semence. Anakuwa kutia uzima mbegu yake. La parole. Neno. La lettre tue. Barua inawaka. L'esprit vivant. Roho inarudisha roho. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose? Yesu kuna mtu anashika pale. Le monde, une église, c'est un peuple, les hommes et les femmes appelés à sortir. Mais ils sont séduits par le monde et les choses du monde. Wake na wame wenye kuita kwa kutoka, lakini wanatongoziwa kwa vitu na namuna ya kidunia. Papa, avançons. Baba tsonge. Il y a ici plus que Salomon. Non, est-ce que c'est là? Kuna kuwa kwa mwenye kusindia Salomono. Non. D'abord au commencement, il n'en était pas ainsi. Kia kwanza mbele kumwanzo haikuwa hivi. Le paragraphe 53. Nazani 53. Que dit le prophète? Nabii kunasema nini? Félix, vous êtes ici? Sois ici. Je te vois comme si tu es absent. Sois ici. Josué, mon Dieu, mon Dieu, nous sommes pour toi, quand on va nous lever, nous allons papa, moi, si je suis un peu plus monde. Nous allons bien pour monter. Nous sommes pour on va arriver à la télévision à ces histoires. On va arriver là-bas. Vous êtes là? Niko pale. 43. Au commencement, il n'en était pas ici. Kumwanzo haikuwa hivi. Encore un peu de temps et le monde. Suivez ceci. Mufuateni hiyo. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Dunia haitaniona lakini mwe mtaniona. Maintenant suivez. Sasa mfuateni. Le monde. Dunia. Cosmos. Veut dire inamaanisha l'ordre du monde. Ile utaratibu ya kidunia. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Les dictionnaires vont nous dire encore ce que c'est le monde. Kamusi tatabia tena ile moja ni là. Vous comprendrez quelque chose. Ni pale mtaelewa kitu chache. Ainsi pour dire, na hivi ndio kusema le cosmos, c'est le système du monde. Ni namuna matabia ya kidunia. On appelle la planète ici nous vivons, on appelle ça le monde. Banaita hii hapo tunaishi banaita hiyo ulimwengu. On dit le monde
en soi, lakini kamusi nasema yenyewe ulimwengu c'est l'ensemble des êtres et des choses. ni mchango ya vitu vya aina vitu. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Eti kuna mtu anashika pale. Donc, le monde signifie littéralement ou en français l'ensemble des êtres et des choses. Maana ulimwengu unamaanisha kwamba mchango ya vitu, watu na vitu. Maintenant, le prophète dit le monde qui signifie le cosmos veut encore dire l'ordre du monde. Sasa nabii anasema dunia ambayo inamaanisha cosmos, na pia kusema ruhusa kidunia. C'est que l'ensemble des êtres, des hommes et des femmes, blancs ou noirs, américains, africains, asiatiques, océaniques, tous ils ont un système, il y a un mode qu'ils adaptent pour leur vie. Kusema ni mchango ya watu wa Amerikani, wa Asia, wa Afrika, weusi, weupe. Panakuwa ni kuchangana pale. Maintenant, il y a un peuple appelé à sortir de ce monde-là. Sasa kuna taifa linakuja kutoka kwa ile tabia. Pour sortir et être un peuple qui appartient. Juu ya kutoka kwa na taifa banakuwa ya Mungu. Mais dans ce peuple qui est sorti, lakini katika taifa linatoka kutoka, c'est là que ce peuple subit l'action du monde où il est encore sorti. ni pale ni taifa linakuwa na tesi kwa ile tesi ambayo linakuwa kutena. Est-ce que nous pouvons avancer? Et tunaweza kusonga. Il y a ici plus que Salomon. Kuna kuwa hapa yule anamsimbia Salomon. Le sermon du 28 juin 63, paragraphe 84. 28 juin 63. Le paragraphe 84. Est-ce qu'on peut cette fois-ci le tableau ici? Allez, voici le tableau ici, on ne saura pas qu'on peut y voir ça. Vous êtes là? Saint Jean 14, 12, Jésus a dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous? Un peu de temps, le monde verra. Encore un peu de temps, le monde dit l'ordre du cosmos. Kwa muda tena kidogo ulimwengu atana bwana anasema ni ruhusa ya cosmos. On ne verra plus, mais vous me verrez. C'est-à-dire que l'incrédule, ni kusema mtokuamini, le monde, dunia, l'ordre du monde, ruhusa utaratibu ya dunia, vous me verrez. lakini mtaniona. C'est-à-dire que ni kusema l'incrédule, mtokuamini. est-ce que vous voyez le monde? Eti unaona dunia, le monde, dunia, l'ordre du monde, ruhusa utaratibu ya dunia, l'ordre ecclésiastique. ya ubiri. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Eti unaona kitu fulani pale. Une église séduite par certains ordres ecclésiastiques. Kanisa mwa yenye kutongoziwa kwa namna mwa ya kiubiri. Ils appelaient à sortir. Des gens qui sont sortis de quelque chose, mais ils subissent l'action des églises. Watu wenye kutoka lakini banakuwa na ishi ile tendo ya kanisa. Bon, je n'ai pas voulu beaucoup lire, mais je m'arrête par là parce que le prophète va plus loin pour appeler le monde là, il l'appelle les incroyants. Sikupenda kwenda mbali, lakini nabii tena baada ya kusema ile dunia ni watu kuamini. Est-ce qu'on peut passer à quelque chose d'autre? Le troisième mot qui est le verbe. Tamko ya pili banakuwa tendo. C'est le verbe séduire. Ni tendo kutongoziwa. Kutongoza. Séduire. Kutongoza. Oui, c'est comme ça, c'est séduire. Kutongoza. Comment les traduisez d'abord par séduire, par la nation. Séduire. Sema kutongoza paka vipi? Le dictionnaire nous dit séduire. Kamusi inatuambia kutongoza. Séduire, ça veut dire kutongoza ni kusema faire tomber. Kuangusha. Un peuple appelé à sortir. Taifa linakuita kwa kutoka. Un peuple appelé à séparer. Taifa linakuita kwa kutenganishwa. On les fait tomber dans la fausseté ou dans les mensonges. Wanayanguza muongo ama kudanganywa. Persuader. Yenye kukaziwa. Corrompre. Penye kukatiwa milomo. Débaucher. Penye kuingiza muzambi. Égarer. Penye kupoteza. Abuser. Penye kuharibu. Ce qui en d'autres termes, misemo ingine,
un peuple appelé à sortir, taifa ni kuita kwa kutoka, qu'on fait tomber par des mensonges, ile banangusha na hongo, qu'on abuse, banayaribu, qu'on corrompt banaiua par les systèmes ecclésiastiques, kwa maana ule ya bahubiri ya kidini, par les modes du monde. kwa mamodo ya dunia. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Maintenant, je commence ma prédication. Asa naanza mahubiri yangu. Branham dit, dans cette histoire que nous avons ici, il s'agit d'un homme. Et cet homme s'est venu dans le monde, c'était pendant un temps critique où le peuple israélite était en train de souffrir. Branham kasema hiyo hadithi tunasemezea hapa ni kuhusu mtu mmoja, na yule mtu akawa ni wakati mmoja ya mateso. Où Israël pouvait s'aimer, mais ne jamais récolter. Israeli aliweza kupanda lakini kutokuvuna. Et c'est ce peuple-là, cette église-là qui était déjà sortie. Na ile taifa la kanisa lilikuwa Il shakutoka. s'aimait, mais jamais récolter ses semences. Kupanda lakini kutokuvuna. Et son père, le père de Samson, Na baba yake et Samson. sa maman ont commencé à prier. Na mama yake banaanza kuomba. Parce que le peuple était affamé, il n'y avait plus rien. Kwa maana taifa lilikuwa na njaa, kukua kitu. Allons-nous vivre ça jusqu'à quand? Tutaishi hivi hadi wakati gani? C'est là que Dieu va donner à cette famille-là ce garçon appelé Samson. Ni pale Mungu atapatia yule kijana. Et quand Samson, Dieu l'envoie, Wakati Mungu anatuma Samson, Dieu l'envoie à dessein. Mungu anamtuma kwa shabaha. Samson avait une mission. Samson alikuwa na Son shabaha. travail c'était de vaincre, de battre et de tuer les Philistins. Ilikuwa ya kupika na kutawala kwa Wafilisti. Et il l'a fait. Alifanya. Et la Bible dit, Yesu Samson, son travail, Samson kazi yake c'était traverser, kwa kuvuka aller là-bas le provoquer, kwenda kule les kukachokoza, battre, les tuer et puis rentrer. kukapiga na kurudia Et kuua, il l'a fait. na akaifanya. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Et alors, Branham dit, Sababu anasema Samson il était le tube de l'église. alikuwa ni mfano ya kanisa. Un homme qui était appelé à dessein. Mtu mwenye kuitwa kwa Un kutoka. homme qui devrait sortir un peuple de l'esclavage. Mtu alipaswa kutosha kanisa kwa utumwa. Un homme qui avait une mission noble. Mtu alikuwa na shabaha Et cet homme, na yule il mtu avait un secret. alikuwa na Et siri. le secret était pour lui dès le sein de sa mère. Na siri ilikuwa yake tangu mtu Dieu lui donne le Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Roho Mtakatifu Il tangu donne des règlements qui devraient être respectés à sa maison. akaleta makanuni alipaswa kuheshimu. Quand il est venu dans le monde, Wakati anakuwa le dunia, secret de Samson était dans les 7 sur sa tête. siri ya Samsoni ilikuwa mwili nywele yake 7 kwa kichwa. Il a gardé cela Akachunga ile jusqu'à ce que quand il est sorti vers le Philistin ina pale akatoka kwenda kwa Wafilisti. et qu'il va épouser une femme dans le monde, Na kwa mwanamke mudunia, une femme païenne, mke mpagano, une femme idolâtre. mke mwabudu sanamu. C'est là que cette femme est venue Pale yule mke anakuwa avec la mission de découvrir d'où venait la puissance de na Samson. shabaha ya kuvumbua wapi nguvu ya Samsoni ilikuwa inatokea. Je vais dire à quelqu'un, Natia kuelezea mtu, lorsque Satan le diable vient, wakati shetani ibilisi yako nakuwa tout pour découvrir le secret de ta force. atafanya nini ya kuvumbua nguvu yako, Et cette femme na vient yule mke anakuwa avec cette mission na kazi pour découvrir la force de ya Samson. kuvumbua siri ya nguvu ya Elle Samsoni, commence à lui na parler. anaanza kumwambia, Elle commence à l'abuser. anaanza Elle kumuudanganya, commence à le persuader. anaanza kumkaza Elle tu, commence à vouloir lui faire tomber. anaanza kupenda mpaka mwangushe. Et regardez, Angalia, Samson a eu à garder le secret jusqu'à un moment. Samsoni akachunga siri bila wakati mwa Et hivi. la Bible dit, Biblia inasema son âme s'est patientée jusqu'à la mort. nafsi yake ikastavumilia hadi Et kukifo. la Bible qui m'a pas dit, Biblia inanganya inasema cette femme tourmentait continuellement Samson. yule mtu alikuwa na mwisho bila mwisho. Samsoni C'est le travail du monde. ni kazi ya dunia, C'est le travail ni ecclésiastique. kazi ya madini, C'est le travail des modes du monde. ni kazi ya mamoja C'est ya le Mungu, travail du diable ni Satan. kazi ya ibilisi Et
shetani. Est-ce que quelqu'un me donne la main de continuer? Et Samson a donné les secrets. Samsoni analeta siri. Et il prend, la Bible dit, Biblia inasema quand il a livré ses secrets, wakati anatoa ile masiri, il pensait que Dieu était toujours avec lui. aliwaza sana Mungu alikuwa pamoja naye. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu pale, Il pensait que Dieu était toujours avec lui. aliwaza sana Mungu atakuwa pamoja Il naye. pensait qu'il s'étirerait toujours comme d'autres fois. Aliwaza sana atatoka mpaka mara nyingine. Il va faire ça. Quand vous vendez les secrets de votre puissance, Wakati mnaonyesha siri ya mioyo ya nguvu, vous pouvez continuer à croire et espérer que vous avez Dieu, ukaweza kuendelea na kuamini kwamba kuna Mungu, alors que Dieu s'est déjà retiré de na toi. pale Mungu ashakuacha. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu pale, Acclame un peu pour le Seigneur. shangilia Mungu wa Bwana. Alors, Samson typifiait exactement l'église. Sasa Samsoni alikuwa anamaanisha katika kanisa. Un peuple qui avait une mission. Kanisa lilikuwa na shabaha. Un peuple qui était sorti, Kanisa qui lilitoka avait obéi au messager, au message, ilitoka ujumbe na mjumbe. qui devrait être séparé. Ilipaswa kutenganishwa. Mais Samson commençait à flirter avec le monde. Lakini Samsoni anaanza kwenda pale kutembea pamoja na dunia. Dans une église servie par le monde, Kanisa ni kusia kutongozewa na dunia. écoutez mes amis, Sikieni dans une marafiki. église servie par le monde, le paragraphe 5 et 7. Kanisa ni kuangusha kwa dunia 5 na 7. Je voudrais dire ici, mes frères et sœurs, Napenda kusema kiondoka. Samson était qui était le chef de l'église. Samsoni alikuwa ni mfano wa kanisa. Et rappelez-vous, Nakumbukeni. Israël avait qu'un seul roi qui était l'éternel Dieu lui-même. Israeli kama mfalme mmoja ambaye alikuwa mpaka wa milele Mungu. Mais le monde ecclésiastique, Lakini ile le monde des païens, ile wapagano n'avait pas un seul Dieu, hawakuwa na Mungu mmoja, ils avaient plusieurs dieux. walikuwa na Mungu wengi. Et le monde extérieur Na ile ulimwengu ya nje avait plusieurs lois. ilikuwa na torati Mais nyingi. le Dieu d'Israël Lakini Mungu wa Israeli avait une seule alikuwa loi, na torati moja, c'était la parole. ilikuwa neno. Maintenant, quand il est sorti, Sasa wakati anatoka il devrait suivre la voie de la femme. aliweza kufuata njia ya mke. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand il est tombé, Wakati anaanguka quand il est tombé, pale anaanguka, il ne pouvait plus encore accomplir sa mission. asikuweza na kutimiza Mais ile il shabaha. pensait que j'ai toujours cette puissance pour faire ce que j'ai fait. Aliweza sana niko paka na ile nguvu ya kufanya vile kwa. Il y a plusieurs frères et sœurs, Mko wa ndugu na wadada wengi, il y a plusieurs kuna croyants waaminifu wengi qui avaient cette mission, walikuwa na ile mais qui shabaha. sont tombés. Lakini Néanmoins, ils continuent à espérer qu'ils ont toujours lakini Dieu. banaendelea na kuamini sana beko pale na Mungu. On m'a dit, Bwana anasema Samson qui ressemble à bien des égards à l'église. Samsoni mwenye anafanana na wengi kanisa Après un bon début, na mwanzo mzuri, il s'est engagé dans la bonne direction. anaingia kama njia mzuri. Quand il a commencé, il fut appelé un vaillant héros. Pale alianza bakamwita mshuhudia mkubwa, Il a commencé en servant le Seigneur, akaanza kumtumikia Bwana, en gardant ses paroles et en accomplissant ses commandements. kuchunga misemo yake na kutimiza maamri yake, Et c'était un peu comme l'église. na ilikuwa ndio kidogo kama kanisa. Elle a commencé comme on le dirait d'après le monde. Ilianza ndio tunaweza kusema kufuatana na dunia, Elle a commencé comme on le dirait d'après le monde. anaanza vile tunaweza kusema kufuatana na dunia, Elle a commencé du bon bien. anaanza mzuri na mkono mzuri, Et elle a commencé en observant les commandements du Seigneur. na anaanza mkutii maamri ya Bwana. Et aussi longtemps que Samson suivait le Seigneur, Na pale Samsoni alikuwa anamfuata Bwana, le Seigneur utilisait Samson. Bwana alikuwa anamtumikisha Samsoni. Et puis Dieu est capable de garder et d'utiliser quiconque le suit. Kwa hiyo Mungu wako tuna uwezo ya kushika na kutumikisha wote anamfuata, Car c'est l'appel de Dieu. kwa maana ni mambo ya Mungu. Mais lorsque nous nous éloignons et nous détournons des appels de Dieu, Lakini wakati tunaenda mbali na kutoka mkono wa kupitia Mungu, alors Dieu ne peut pas nous utiliser. pale Mungu hasiwezi kututumikisha. Voilà m'a dit. Anasema Lorsque nous suivons résolument les commandements de Dieu, wakati tunafuata na kutimiza maamri ya Mungu, lorsque nous restons dans les pages de la Bible wakati tunabaki maayenda ya Biblia et que nous adorons d'après la parole écrite, na tunaabudu kufuatana na neno ya kuandikiwa, est-ce que vous êtes là? Mungu pale Que nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité, Mungu namwabudu Mungu na c'est ukweli la parole. ya neno. Alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Wale Mungu anaweza kutumikisha
quel individu. Aizuru mtu gani? Quand nous restons dans les principes de la droiture, Wakati unabaki makano na usawa, Dieu Mungu a l'obligation, anafuatisha a le devoir, iko na mapasho est appelé à utiliser n'importe quel individu. anaita wa kutumikisha aizuru mtu gani? est-ce que vous dites Amen? Eti unasema amina? Est-ce que vous dites Amen? Eti unasema amina? On peut continuer. Mimi sikuendelea. Il dit, Nasema mais lorsque l'idée lui vient de se détourner pour suivre autre chose, lakini pale wazo la mkuia ya kutuma mkongo na kwenda kwa vitu vingine, Alors Dieu ne peut plus utiliser cette personne. pale Mungu asiwezi kutumikisha ule mtu. ainsi Samson représente de façon remarquable l'église d'aujourd'hui. Na hivi Samsoni yuko anatambulisha, kuna mwana mmoja kuonekana mzuri kanisa Lorsque ya leo. l'église était à ses débuts, Wakati kanisa ilikuwa kwa mwanzo yayo, elle pouvait utiliser l'église. Mungu aliweza kutumikisha Car kanisa. l'église marchait assidûment selon les commandements du Seigneur. Tu kanisa ilikuwa natembea kila siku kufuatana na makanuni ya Bwana. Assidûment, Kila siku. avec assiduité. Na ile ukali yote. Il persévérait Walikuwa na tumu avec constance. na ile kukazia. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Il marchait assidûment selon les commandements du Seigneur. Walikuwa wanatembea picha yote kufuatana na Elle amri ya Bwana. observait toutes ses ordonnances et ses lois. Kanisa alikuwa anatumikia makosa yake yote na Et matorati. elle mettait en pratique tous ses commandements. Kanisa alikuwa anatumikia maamri yote. Et Dieu était avec l'église. Na Mungu alikuwa na kanisa. Mais Lakini l'Église kanisa a l'heure de s'être Terriblement affaibli. inaonekana kama inarejea kwa zaidi. Amen. Amen. Mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Kanisa inaonekana kama kwa hatari, imechoka, imerekezwa. Il y a une jeune fille qui est venue au bureau ce matin Huko binti mwana kwa kubihoi asubuhi qui m'a fait du bien. ananifurahisha sana. C'est une fille qui passe souvent à la bibliothèque, elle prend des livres pour lire. Ni binti mwana bibliothèque bema vitabu kusoma. Quand elle m'a ramené la brochure, Bananiletea brosho ya asubuhi, je lui ai dit, ma fille, qu'est-ce que tu as retenu dans ta lecture? namwambia ile usomi yako na bamba nini? Elle dit, papa, j'ai retenu quelque chose. Mimi na bamba kitu kimo fulani. C'est le paragraphe 125 du Dieu tient ta parole, 17 avril 57. Kifungo kia 125 Dieu tient sa parole. J'ai dit, est-ce que tu peux me citer la citation, ce qui est dit là-bas? Sema unaweza kuniambia kile wanasema mule muandiko? Écoutez, Sikieni. je vais le dire ici. Taisema hapa. Dieu tient sa parole. Mungu anashika neno Je lake. pense que vous n'en avez pas chez vous là-bas. Nadhani amna kule kwenu. C'est la traduction Canada. Ni Canada hiyo. Je vais commencer au paragraphe 124. Suivez. Kazi hapa 124 msikie. Branham a dit, Bwana anasema j'aime ma nation. napenda taifa yangu. Je l'aime. Naipenda. Ce qu'elle représente. Ile iko na maanisha. Mes frères, Lakini tu j'aime mon Seigneur par-dessus tout. napenda Bwana wangu juu ya vyote. Amen. Comme moi là. Sania. J'aime la RD Congo. Et là, il y a moto. Napenda RD Congo eleko ya makasi sana. Si vous me ravissez la RD Congo, je laisse me prédire. Ukininyang'anya RDC sasa inabakia mikono bure. C'est pourquoi ce qui se passe à l'Est là. Ndio pale ile napigana kwa West. Quelquefois j'ai un problème avec ma femme. Mara nyingi na mambo na mke wangu. Toi, toujours les infos, je dis moi, en tout cas ce qui se passe là-bas, je m'imagine que si c'était ici, nous n'allons pas nous retrouver pour l'adorer. Mais quand nous nous adorons ici, là-bas on n'adore pas. Il y a même des pasteurs, il y a des enfants de Dieu qui avaient beaucoup de bien, parce que nous sommes ici, qui pouvaient soutenir l'évangile, mais qui sont tués, séquestrés, qui sont violentés. Nasema hapa si yetu kuna abudu. Uko pengine kule baba sasa kwa maana na kusaidia injili, lakini pana wao panaandamisha vile vile. Comment ne dois-je pas aimer les Alains de Congo? Et je peux vous dire, chaque jour quand je prie, je dis Seigneur, n'oublie pas mon père. Kila siku anaona sana Quand Bwana. je dis mon peuple là, ce n'est pas l'ancien évangile. Taifa yangu anasema maji. Ni taifa La yangu. RD Congo. Nchi yangu eloko ya makasi. Papa,
Laissez-moi un peu vous dire. Vous savez même pourquoi nos frères sont tués, ils meurent tous les jours là-bas? C'est la convoitise, non? Il y a un monsieur là qui disait, mais Dieu avait toutes ces richesses là, mais quand il est arrivé au Congo, c'est comme s'il était contre quelque chose et toutes les richesses se sont éparpillées. C'est ça le problème que nous avons. Mais vous voulez que j'aime les Rwandais? Moi je ne peux pas aimer. Je ne peux pas aimer les Rwandais parce qu'elle a été Congo. Je ne peux pas aimer le Kenya là-bas parce qu'elle a été Congo. C'est pour mes amis. Branham dit, j'aime mon pays, ma nation, et j'aime ce qu'elle représente. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est la haine de Congo, notre pays. Peut-être si tu es Rwandais, pardonnez-moi. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de Rwandais ici. Vérifiez un peu à côté de vous là. Bon, mais attention. Nous parlons du monde, nous ne parlons pas de nos frères rwandais. Au Rwanda, il y a nos frères, ils sont là, ils en souffrent comme nous souffrons. Nous avons aussi des Congolais qui sont des Rwandais. Ils sont nés avec les sang Congo, mais leur comportement c'est Rwanda. Ce n'est pas ça notre histoire. Mais écoutez, je l'aime, ce qu'elle représente. Mais frère, j'aime mon Seigneur par-dessus tout. Et j'aimerais voir ma nation tomber à genoux. Mais j'ai bien peur que nous ne le ferons jamais. Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Un mélange des gens de toutes espèces sont entrés. On cherche à l'allumer, c'est ça l'église, non? On cherche à faire avancer les choses. On marque les pas, on les met là, tout le monde n'avance pas. Il faut de nous vous dites, mais en tout cas, il comprend ou bien il comprend? On a des frères autres là qui sont des pères de Congolais, mais quel comportement vient de quelque part? Ils sont séduits. Ils sont séduits. Il y a des frères et des sœurs ici qui peut-être quand on leur dit la parole disent ça, oui, seulement pour s'adapter, s'aligner, vivre la parole, c'est vraiment la mécanique. Écoutez, on a dit, observez nos églises. Alors qu'il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté. On avait des églises de la sainteté. Nos anciennes sœurs là du message, elles pouvaient seulement passer comme ça par l'apparence, vous l'identifiez et sincèrement c'est une chrétienne. Un frère qui passe comme ça, vous voyez seulement que celui-ci, il doit être du message. Donc la sainteté à l'intérieur qui pouvait se refléter même à l'extérieur. Mais aujourd'hui nous avons une confusion. Vous trouvez un frère avec une touffe de cheveux comme ça à la tête, en grand déf. Ni mambo gani? Unakuta mwingine achana kupungula mkichwa, angalia ndevu. Mwingine iko na riba, angalia ndevu. D'où ça vient? Ndio wapi hivi?
D'où c'est l'avion. Si tu vois kabali ba kukungula mukicho kabali ba poso. Nous ne connaissons ce qui faisait ça, c'était des postes. Kabuye ni kicho ya kukungula na ndefu. Nous les reconnaissons pas. La confusion de sombre et de la barbe. Alors là, on trouve. Vous trouvez un frère là avec les cheveux papa Wani. On a compté dans la couronne. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez quand est-ce que cela a commencé? Cela a commencé quand Kabila était parti là-bas. Quand il était allé à Kingakati. Après le pouvoir, il a commencé à faire ce qu'il faisait quand il était dans la rébellion. C'est là qu'il avait laissé les cheveux sales et la barbe. Alors tous les mouvanciers, tous les qui étaient derrière lui là, vous les appelez comment autrefois? Il y avait des Jinafés que les milices de PPRD. Ils portaient les tenues rouges comme ça. C'est là qu'ils ont commencé à porter les tenues, pas militaires, mais qui ressemblaient aux tenues militaires, avec la barbe sale, les cheveux sales. Vous voyez, mais vous dites, mais c'est la folie. Ni pale wakaanza kuvala teni kusaya baskari kile tu baskari unaangalia yeye uchafu ndio kuna mangunya uchafu. On pouvait voir une sœur dire que ça vraiment c'est une sœur. Waliweza kuangalia dada hivi wasema pana huyu ni dada ya Mkristo. Est-ce que vous êtes là? Et tu vois pour la sainteté qui se reflétait à l'extérieur. Takatifu kulikuwa inaonekanika nje. Mwachembe Yesu. Cette fille m'a fait du bien ce matin. Maman, je prêche avec toi maintenant. Mama niko na vile na wewe sasa. C'est la citation que la fille m'a donnée ce matin. Ni andiko dada ananipatia ya asubuhi. Dit? Anasema? Alors il y a quelques années, on avait des églises de la sainteté. Kuko miaka fulani tulikuwa na makanisa ya utakatifu. À l'ancienne monde. Wakati wa kale. On tenait ferme pour Dieu et pour la droiture. Tulikuwa na simama imara juu ya Mungu na juu ya kufanya mambo ya usawa ya kunyoloka. C'est la citation que la fille m'a donnée. Ni andiko ile yule mwanamke amepatia asubuhi. Parce que c'est qui a retenu mon attention. Hapa jioni nikokota hapa. Cette église à l'ancienne monde. Ile andiko la wakati wa kale s'en tenait fermement. Kusimama imara. Pour Dieu. Juu ya Mungu. C'est que l'affaire de Dieu, c'était leur propriété. Kusema mambo ya Mungu juu ilikuwa na bangalia njoo yote. Quand vous essayez de dévier un petit peu, non, ça ce n'est pas la parole. La droiture, on est strict. Wakati unafika kwenye kidogo ngamba hapana, hii haina neno. Mais aujourd'hui, on a dit, voyez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que nous avons des mélangeurs. Kwa nini nasema unaona? Kwa nini vitembee? Kwa maana tuko na wenye kuchanganya. Ces mélangeurs-là proviennent d'où? Des prédicateurs à la parole, de la parole à la chair. Wale wachangamana wanatokea wapi? Wahubiri nyuma ya mimbari. Des frères. Ils sont sortis de la multitude des gens de toutes les wanatoka mkundi kubwa ya wale wachangamana. Des mélangeurs. Wenye kuchangana. Pourquoi ça? Kwa nini ile? Nous avons des sœurs. Tuko na wadada. Qui nous appelons des sœurs du message. Nous appelons les membres de l'église. Qui sont des mélangeurs. Lakini wachangamana. Amen. Et le mélange le monde avec le christianisme. Wanachanga dunia na Ukristo. C'est une hybridation. Na ni kuchanga mpeko. Vraiment. Depuis quelque temps, quand j'étais en repos, des fois je m'enseignais là-bas. Quand je m'enseignais là-bas, je voyais certains se rendre. Mais je me dis, mais je peux d'abord faire le diaconat. Il y a des sœurs ici qui nous, quand nous fouillons le monde là à l'extérieur, fatigués là, avec une jupe dans l'église, je me dis, mais oh Seigneur, venez ici. J'ai m'enseigné là au fond. Des sœurs du tabernacle, des sœurs de l'ancienne évangile, qui étaient à l'église, depuis la maison, avec une jupe dessinée jusque-là. C'est quoi ça? Ici non.
concept. Sio kutonesha Ça makosa. doit s'arrêter. Inapaswa simama ile. Des mélangeurs. Bakuchanga. Vous voyez une seule qui vient à l'église. Unataka na kwa kanisa. Avec une jupe toute transparente. Na jipe mwa hii mstari la. Pour nous montrer quoi? Ndio kuonesha nini? Nous avons des enfants ici. Tuna watoto hapa. Nous avons des mariés ici. Tuko na mabibi hapa Mais pamoja. tu quittes chez toi à la maison. Sasa unatoka nyumbani. Avec une jupe transparente. Na jipe mwa kuonesha ndani. C'est quoi ça? Ni nini ile? Des mélangeurs. Bakuchanga peko. On avait des églises à l'ancienne monde. Tulikuwa na makanisa na kituo na mnamuna ya kale. Chers supportez-moi. Washemasi mnivumilie. J'ai découvert que dans toutes les fonctions dans l'église, Na kwa sababu wakati wa kanisani, s'il y a une fonction la plus stricte, kama kwa kazi kwa ya kale c'est le diaconat. ni ya ushemasi. Quelquefois les pasteurs souffrent de ça. Mara nyingine pastor anasumbuka kwa. Mais j'ai peur pour les dire. Yesu niambia hapa. Je ne cesse de travailler chez moi à la maison. Si kiatu kutumika Je kwa ne kanisa. cesse de le dire chez moi à la maison. Yesu kisema kwa Et Mungu j'en souffre. na Et nateseka. quand un diable est à la porte de l'église, Wakati shemasi yuko kwa wakati. c'est un policier militaire. Askari Il polisi. est là pour arrêter les récalcitrants. Yako pale ndio kama pala baadhi kwa wale nzuri. Ndio. C'est comme on a maintenant. Écoutez, cher diable, Shemasi. je ne crois pas qu'aucun de vous, comme vous êtes là, a déjà reçu l'onction pastorale. Si amina sema mwa kwa vile mwa tunapata shopokea upako wa kipastori. Parce que l'onction pastorale fait de nous les bœufs d'Athéna. Inatufanya kama ngombe wa kuelimisha. C'est que nous sommes appelés à prendre les faibles, les malades, les forts, les gens de toute espèce, comme c'est l'église. Sisi tunasema wasaifu, wagonjwa, watu wa aina yote jinsi ni kanisa. Mais un diacre, Lakini il shemasi n'est pas censé agir comme les pasteurs. hatuwezi kuwa mambo kama pastori. C'est pourquoi, monsieur, comprenez-moi. Njoo kama badala mnielewe. Il s'agit de l'église séduite par le monde. Inakuwa ni mambo ya kanisa yenye kuangusha na yenye kutokezewa kwa ulimwengu, kwa dunia. Sortir, ma soeur, tu es sorti, c'est très bien. Tu as quitté le monde, tu as quitté les coutumes, tu as quitté les petits jupes, les petits habits là. Mais quand tu es sorti, au lieu de rester où Dieu veut que tu sois, que tu gardes le secret de ta puissance, tu commences à flirter encore avec le monde. Kutoka ni mzuri, unatoka unakimbia vya kijamaa, unakimbia vya kikabila, unakimbia tumashika tofauti, unakuya. Lakini kuliko ubakie pale kama unapenda wewe, unaanza tena kutembea kama mwana dunia. Bwana anasema les femmes s'habillaient et se comportaient comme des dames. Bamama balikuwa na vala na kujitwala kama vile banamuke banapasha kuwa. Les hommes s'habillaient et se comportaient comme des hommes. Wame walikuwa na vaa na kujitwala kama wame vile. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale? Quand nous disons s'habiller là, Wakati tunasema kuvala pale. frère, à des fois on a les dégoûts, ça nous fait mal. Nous en parlons quand j'en parle maintenant ce matin. Mara nyingi inafaa mbaya vitu unasema pale asubuhi. Tu es un frère bien. Uko ndugu mwema. Tu as bien fait de sortir dans le monde. Unafaa mzuri kwa kutoka dunia. Mais tu sais bien que cet habillement que tu as là, des petits pantalons comme ça qui te serrent tous les corps là, ce n'est pas propre. Unajua sema C'est pas digne d'un gentleman, un chrétien. ile mvario mzuri kaswali kidogo hivi akala kama jua mkristiani. Ça te profite à quoi de montrer les mollets, les biceps et tout ça. Inakusaidia nionyeshe ile mamole na C'est le monde qui fait ça. dunia ndio inafanya Laissez ile. le monde vivre dans leur domaine. Acha dunia ishi mwayo hatua. Ne suivez pas le monde. Hapana kufuata dunia. Ne suivez pas le modèle du monde. Hapana kufuata na moyo kujitoa ya dunia. Amen. Amen. C'est vrai. Un garçon qui s'habille, frère, vous voyez, c'est un ministre, un pasteur, hein? Ni pastor Il monte à la chaîne anapanda kumimbari avec une petite veste comme ça. na kamkoti kama kaloko hivi. Asiwezi kufunga hivi butu akifua hivi kana pasuka kapata. Sangana mko mwene mko mwana mama wajifu. Na kuta mwana shwangara tu. Mwene kuishi once kumanda wajifu gogo. Jubile za wajifu. Mimi mo banda kushike. Tena usopanda kulimba. Faites attention avec ça. Basi uko na vitu kama Vous hivi. le ministre de l'enseignement. Ili wasiri wa injili ya kale maskani. Osika mko amele bakalo bele mtero kwa mwana.
ngamubambira bakalakule uri mubana n'isabate Muhammad bi uri mwere mutera mu wachana ukamona kwamba usende kumuchi mwere mutera mu Sikushakwambia kase wanze kwa vile je kwa vile tu ushaona naka mimi napanda kwa soko kwa vile chitumani kwambia ushoniambia yeye singakwenda mundi ngambie mwenye kimundi ngeza toni kwa nyikumbe mkata nyikwambia bana hivi mimi nasema je nafahamu kwangu bibi yangu ngambia ni watu ishi sema paka hapa j'avais dit le jeudi nilisema mkazini je ne sais pas quelquefois quelques-uns me traitent de méchant j'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne même les termes la manière la façon de le dire pour que on arrive à comprendre que nous sommes des pèlerins de mimi si achana mimi na pete tu bado wanasema tuko tu wasafiri Mungu anipatie matamko ya kusema naye frères et sœurs je vous dis la vérité j'ai été aussi un jeune comme vous autres wandugu na dada mimi nilikuwa kijana kama mwewe j'ai grandi aujourd'hui plusieurs m'appellent papa mais kwa maana leo je ne suis pas venu au monde comme papa mimi sikuwa pamoja na kama papa j'étais jeune comme vous nilikuwa kijana kama mwewe je peux vous montrer même mes anciennes photos leo tunasema picha yangu ya je me rappelle autrefois quand mon fils qui est ici docteur mwanangu kwa padoka sa maman venait d'être mariée par mon grand frère mama yake ndio mkoleo kwa kaka sa maman elle était presque une dame de presque de mon âge mama yake ndio kama kipimo kwa na mimi mais comme ma belle sœur kama vile semeki yangu quand je m'étais photographié avec elle ça faisait déjà plusieurs années c'était même avant que je ne voie au message nibamisha na picha kulikuwa miaka mingi vile kama sio regardez bien c'est ma belle sœur son fils est là nilichunga ile picha l'épouse de son fils là elle est là shemeki yangu mtoto wake yuko pale na mke wake yuko pale hapa et j'avais gardé l'une de nos photos que je m'étais fait photographier avec nilichunga picha wale tulibamishana na ule semeki même quand je m'étais marié mon épouse peut le dire ou le témoigner ici j'ai gardé cette photo je me disais c'est la femme la deuxième femme de mon grand frère na pale nikaoa pale mke wangu anaweza kushuhudia sema ilikuwa ni picha yangu vile j'étais à côté d'elle pas que je m'étais attaché ou bien peut-être collé à elle mais c'était une photo où la prise était normale ilikuwa pembeni yake lakini sikukamatia tu zaidi ni picha tu nilibeba mon défunt pasteur vient chez moi à la maison nous visiter alors que nous avions déjà 3 enfants Mariemu pastori wangu anakuwa kututembelea pale chama na watoto watatu il arrive à la maison anafika kwa nyumba pendant qu'on a prêté la nourriture j'ai entendu notre album avec enthousiasme naweka pale album na fura commencer à feuilleter voir tembea elle tombe sur cette photo anaangalia pale picha il dit sema qui est sur cette photo nani kwa hii picha j'ai dit c'est ma belle-sœur sema ni shemeji yangu qui était nani j'ai dit c'est la femme de mon grand frère ni mke wa bwana wangu c'est mon grand frère qui m'a éduqué qui m'a élevé kaka John alikomesha la photo de mon grand frère était j'avais quelques-unes de ces photos j'ai dit le voici sema yeye ni kakangu c'est ici sa deuxième femme na huyo mke wake wa pili qu'est-ce qu'il m'a dit ananiambia nini non tu ne dois pas garder cette photo au basi kuchunga hiyo picha parce que avoir seulement pas que bon c'est la femme de votre grand frère mais vous avez presque le même âge ce n'est pas propre que cette photo soit parmi ces photos yakisema vile kaka kama hivi kwa age moja haiko vema jusque là ce n'était pas un problème tini na pale haikuwa mambo j'ai dit papa qu'est-ce que je puis faire sasa baba il nizifanye m'a dit tu peux l'écarter sasa uichunge je n'ai pas demandé une citation sikombe andiko je n'ai pas demandé une écriture sikombe andiko ce n'est pas qu'elle était une femme non c'est la femme de mon grand frère son fils est là et j'en ai plusieurs yangu mwanake kwa quand il m'a dit ça j'ai dit papa comme c'est le cas je ne savais pas je ne voyais pas le mal je la retire de toutes ces photos hapa vile iko vile sikuwa bana na itosha kwa hiyo picha yote est-ce qu'un frère peut faire ça est-ce qu'une seule peut faire ça aujourd'hui on cherche cette citation ufundo mais où est parti le discernement sasa ufafanuzi nenda wapi où est parti le discernement ufafanuzi nenda wapi est-ce que je peux continuer il n'est pas encore 30 je demande est-ce qu'il n'est pas encore 30 on me dit d'avancer on arrête mettons-nous debout mettez-vous debout simameni wima nous allons continuer le jeudi tutaendelesha kazini pamoja kule ni zambi j'étais partenaire de Dieu j'étais zéro avec nos têtes inclinées bicho vinainamisha nous lever mikono tunika wima les yeux fermés macho kufunga mon frère et ma soeur ndugu yetu wanaume na mwanamke nous ne sommes pas à un jeu de pique-nique à
hatuna kumcheza wa picnic. Il faut que le Seigneur nous aide. Kama vile kupata Tu as bien fait de sortir de quitter le monde. unafanya uzuri kwa kutoka dunia. Regarde maintenant ce qui te séduit, ce qui attire ton attention. Garasi kile kinakutongoza, kile kinakukuta kwa siku yako. Et dans cette expression, Balaam continue, il dit, Mwili andiko Bwana anasema nous avons besoin d'un réveil. tuko fanya na uamsho. Nous avons besoin d'un réveil. Tufanye na uamsho. Mais réveillez-vous de votre sommeil. Lakini mwamke kukusingiza Faites kwenu. sortir le monde. Mtoshe dunia. Voyez votre habillement. Mwamini Regardez bien votre vie. angalia vyema maisha yako. Où est parti le secret de ta force? Wapi panaenda siri ya nguvu Tu l'as yako? donné à Delilah. Ya kwa Tu mwanamke. as donné ton secret à Delilah. Unapeleka siri yako kwa Delila. Reviens de tout cœur, mon frère. Uhutia na moyo wako wote. Nous devons aller parce qu'il est temps de prier. Tunapaswa kupita kwenda kwa kitima. Voix,